Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons encore vous parler de la part du Père et nous voulons vous encourager par Jésus-Christ à être fortifiés dans la foi, à persévérer dans la vérité qui est en Jésus. Nous savons qu'il y a toujours les épreuves. Et les épreuves sont là, non point pour nous décourager, mais pour nous aider toujours à aller de l'avant. C'est vrai que c'est facile de se décourager lorsqu'on a des épreuves qui semblent interminables, mais j'aimerais encourager ceux qui sont aux études, ou bien ceux qui passent un moment difficile, ceux qui doutent de la toute puissance du Seigneur Jésus et qui n'est pas capable de, ou bien qui remettent en question le fait qu'il soit capable de les soutenir vraiment dans le moment qu'ils traversent. Et je vais donner juste un bref aperçu d'un témoignage comme ça dans ma vie. En 2008, quand j'étais encore à l'école d'ingénieur, j'avais eu au second semestre à rater une matière qui était très importante. Et à l'école d'ingénieur, il y avait ce qu'on appelait des modules. Dans le module, il y avait plusieurs matières. Et il fallait fermer un module. Mais j'avais fermé le module, sauf que la matière, je l'avais loupé. Et la période où j'avais loupé, j'étais très malade. J'avais eu des petits soucis de santé. Et quand ma santé s'est remise, je me suis inscrit pour le rattrapage parce que je ne voulais pas que cette matière reste non validée dans ce module. Bien que le module, je l'avais déjà acquis, je me suis inscrit donc pour la session de rattrapage qui s'est passée en juillet. Mais durant les vacances, je ne parvenais pas du tout à bûcher. Je ne parvenais pas à faire autre chose que de lire ma Bible et de prier. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je lisais la Bible du matin au soir. Et ça s'était entrecoupé avec la prière. Et je mangeais peu. Je buvais peut-être un peu d'eau. Je mangeais peut-être juste très peu. Mais j'avais un feu que je ne comprenais pas. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne parvenais vraiment pas. Et la matière était une matière très costaud, qui avait des parties vraiment difficiles. Au fur et à mesure que le temps approchait pour que l'examen soit, pour que je passe l'examen, pour que je passe l'examen de la matière, l'examen de rattrapage était oral, ça devait être un examen oral. Je ne parvenais pas toujours à réviser. Je disais, mais Seigneur, je ne parviens pas à réviser. Je suis concentré toujours à vouloir lire ma Bible. Je ne parviens à rien faire d'autre que lire ma Bible. Et pendant que je lisais la Bible comme ça, Dieu me parlait beaucoup. J'ai découvert plein de choses sur des questions que je me posais sur le Seigneur. Et j'arrêtais pas de lire. Quelque temps avant, que peut-être un jour avant l'examen, j'ai ressenti fortement à moi, pendant ces temps-là, qu'il y avait une partie du programme qui devait venir. Et c'était la partie la plus difficile, la partie la plus compliquée et la partie la plus vaste. Alors je me suis dit que c'est celle-là que je vais bûcher. Et entre parenthèses, avant cela, je sentais que la prof de cette matière informatique ne m'aimait pas du tout. Elle avait pendant le cours, durant l'année, elle avait des attitudes vraiment, vraiment bizarres à mon égard. Mais bon, je ne tenais pas compte. Donc, 2 jours avant l'examen, 2 jours comme ça, 2 ou 3 jours, j'ai senti ça fortement dans mon cœur. Je me suis dit, c'est cette partie que je vais uniquement réviser. Je croyais vraiment à cela. Et puis, le lendemain, j'ai eu une vision aussi qui montrait que c'est exactement cette partie que j'avais révisée. C'est ça qui devait venir. Bon, Dieu m'a fait grâce lorsque j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'avais plutôt les visions dans la prière. Et parfois, comme ça aussi, quand je dors, mais c'est très rare. J'ai très rarement des songes. Très, très rarement. C'est généralement des visions dans la prière. Bien, quand je prie beaucoup, j'ai des visions. Alors, je me suis dit, certainement, Dieu veut que je révise uniquement cette partie-là. Donc, comme le programme était très vaste et que je n'ai pas pu réviser durant toutes les vacances, je ne parvenais pas à cause de ce que je lisais dans la Bible, à cause que j'étais plongé dans les Écritures et dans la prière beaucoup comme ça. Donc, c'était cette partie-là uniquement que je pouvais réviser. Je me suis donc mis quelques jours avant que l'examen là n'arrive, je crois que c'était à la veille ou le même jour aussi, j'ai bûché uniquement cette vaste partie. Lorsque j'ai fini de bûcher cette vaste partie, bon, j'ai fait ma prière. Je suis allé à l'examen, le jour de l'examen, c'était dans l'après-midi.
J'ai encore révisé le matin. Uniquement cette partie qui était dans vraiment un vaste programme. Le livre était un livre de plus de 300 pages. Et la partie là, elle-même, à elle seule, elle pouvait avoir, je sais pas, 75 pages, donc 75 pages, voire 100, je ne me rappelle plus. Mais elle était vraiment costaud. Et quand je suis venu à la salle d'examen, puis c'était l'oral. Et à l'oral, c'est chacun qui passe à son tour. Lorsque vous passez, il y a quelqu'un qui présente. Vous avez 30 minutes pour traiter votre sujet d'abord dans votre coin que vous allez présenter devant le jury, dont en général 2 profs. Et les sujets qu'on devait traiter devaient être pris au sort. Donc il y avait plusieurs sujets. On n'était pas beaucoup à la session de rattrapage. J'ai tiré mon sujet au sort. Quand c'était à mon tour, je suis allé m'asseoir pour préparer mon sujet avant de le présenter, le défendre. Quand j'arrive bien aimé dans le Seigneur, je m'assois dans le coin pour pouvoir, j'ouvre mon sujet, je me rends compte que tiens, mais ça ne correspond pas au sujet que j'avais bûché. Je me disais, mais Seigneur, je me suis trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pendant ce temps bien aimé dans le Seigneur, la prof, ma prof, puisqu'il y avait un jury, mais la prof qui me donnait un jury il y avait un prof aussi d'un autre, du même cours, mais d'une autre classe, il était là. Ma prof, qui avait un problème avec moi, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle avait une dent, une haine, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est manifesté, en tout cas, qui n'était pas bon, qui venait d'elle. Elle a décidé de changer mon sujet, alors qu'elle n'a pas le droit. Et puis l'autre prof est en train de contester que non, il a déjà choisi son sujet, il ne faut pas lui donner. Non, elle a décidé de changer mon sujet pour me donner le sujet le plus difficile. Donc elle faisait ça pour me clouer. Elle m'a donné la partie la plus difficile, donc j'avais mon petit papier là. Elle est venue, elle m'a dit remettez-moi votre sujet. Je lui ai remis le sujet. Comprenez bien qu'elle n'avait pas le droit, puisque mon sujet, je l'avais pris dans la liste des sujets qui étaient à prendre au sort. Donc je pouvais choisir comme ça au bol mon sujet. Je l'avais pris là. Elle n'était plus censée me donner un autre sujet. Mais elle avait le sujet là à côté qu'elle avait prévu, elle avait calculé, me clouer avec. Donc, quand elle est venue me donner ce sujet, elle a repris l'autre sujet. Elle m'a donné effectivement, bien aimé dans le Seigneur, ce que moi, j'avais révisé uniquement. Et la partie la plus difficile. Et les questions là, c'était les questions exactement que j'avais bûché dans tous les sens. J'ai travaillé mon sujet, je suis allé après, j'ai fait ma présentation orale, j'ai bien défendu, bien aimé dans le Seigneur, ça s'est passé nickel, ça s'est passé tout bien. J'ai rendu grâce au Seigneur après ça. Elle était muette durant la présentation, elle n'avait rien à dire. L'autre prof qui me posait des questions, parce qu'elle n'en revenait pas, elle ne croyait pas peut-être que je pouvais m'en sortir dans cela. Donc tout ça pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que vous devez toujours faire confiance au Seigneur. Et j'avoue que ce n'était pas facile, mais j'ai fait ce pas de foi. Je n'avais pas laissé l'étude de ma Bible, c'est clair, j'étais poussé par le Saint-Esprit. Je ne vous demande pas de vous jeter n'importe comment, mais de discerner la volonté du Seigneur, de ne pas baisser les bras sur tout, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Si peut-être vous êtes au boulot, il y a un collègue qui vous persécute, si peut-être vous avez un problème de santé, si vous attendez le Seigneur il vous visite, sachez que le Seigneur est tout puissant, il est capable, ce que les gens veulent vous faire comme mal, de prendre le mal pour le transformer en bien. C'est ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères. Ses frères l'ont vendu, croyant se débarrasser de lui, mais ils l'ont mis exactement où Dieu voulait qu'il soit. Donc les gens peuvent chercher à vous faire du mal, vous détruire avec des mauvaises paroles, vous détruire avec de la calomnie, mais ils peuvent aussi vous mettre où Dieu veut que vous soyez, afin qu'il se glorifie dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encore encouragés dans la foi, persévérez dans la vérité en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.